mes potagistes amateurs aguerris, aujourd'hui ça va être les semis, mais je vais profiter justement du beau temps pour faire les semis de tomates, certaines variétés de tomates, pas toutes, hein, certaines variétés c'est pour échelonner un peu. Certaines variétés de tomates, des piments que j'ai reçus hier, que j'aurais dû recevoir il y a 15 jours, 3 semaines, mais que j'ai reçus hier, donc je sèmerai un peu en retard. C'est pour ça que cela je vais les mettre dans des petites serres, des mini-serres, de façon à ce que ça chauffe un peu, et dans le tunnel de façon à ce que ça augmente un peu la température pour que ça pousse. Les tomates ça sera pareil, les betteraves que je vais semer aussi également. Il y aura d'autres produits que je vous ferai voir au fur et à mesure que je vais semer, plus je vous ferai voir tout ce qui pousse dans le tunnel, qui pousse très bien d'ailleurs, qui pousse très bien, même s'il fait que le matin 5-6 degrés dans le tunnel, et que là actuellement à pratiquement 10 heures il y a 11 degrés dans le tunnel, il fait moins chaud dans le tunnel et dans la mini-serre que dehors où il fait 13 degrés 5 à cette heure-ci, à l'abri du vent, pas de vent d'ailleurs, c'est assez étonnant, et à l'abri du soleil, là où je suis, il n'y a pas trop de soleil non plus. Voilà, n'oubliez pas de venir visiter mes blogs et ma page Facebook dans le descriptif qui sont dessous, un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vais pas remplir les bacs, hein. On va faire ça bien, on va essayer. On va commencer par le piment fort d'El País. Voilà, un piment fort, une variété du sud-ouest. Voilà que je vais mettre dans les alvéoles. Pas les trous trop profonds, hein. Ça sert à rien. Et on y va. Tomate Yellow Stuffer, c'est qu'on m'a donné. Bon, je vais tenter, hein, on verra bien. Pareil qu'elle est très bonne, bonne chair. Je connais pas du tout, c'est une variété ancienne. Yellow Stuffer. On va en faire 8 aussi. Alors je sais pas si ça se rapproche de la tomate à l'ananas, j'en sais rien. À la photo on dirait. Mais aucune idée. On m'a dit elle est bien en chair. La tomate de bonne chair. La tomate ananas que j'ai récupéré les graines l'année dernière, ben, je vais essayer de voir si ça fonctionne. L'année dernière j'avais fait un test, ça avait poussé, mais je ne sais pas si ça aura fait les tomates parce que j'ai fait très tard. C'est un test que j'avais fait. Le plant avait poussé, mais est-ce qu'elle aurait fait de la tomate? Je ne sais rien. C'est de la récupération
la maraîcher bio, donc je pense pas que ce soit du F1. J'ai dit cette année je retendrai, de toute façon si je fais 8 planches qui font rien, ils font rien, c'est pas grave. Et moi j'aurais fait. J'aurais testé. Je dirais j'ai testé pour vous. Allez, on met ça à tremper. Je retirerai l'eau quand tu verras. Ça sera bien mouillé. Maintenant, on referme la boutique. Et on verra ça tout à l'heure. Je vais faire les petites étiquettes en attendant. Voilà, ça c'est balisé, c'est mis dans le godet. Ça a été mouillé par capillarité parce que je préfère que ce soit mouillé par capillarité. L'eau a remonté délicatement et maintenant je vais retirer l'excédent d'eau qu'il y a dans la cagette. Voilà. Que je vais mettre dans mes salades délicatement. Je vais y mettre le couvercle et tout à l'heure on les reverra dans la serre. Dans le tunnel, on les retrouvera là-bas. Là je vais vous faire des semis de betterave rouge. Voilà, d'El País. Hein. La belle betterave rouge. L'année dernière j'avais pris le nord d'Égypte. Ça n'a pas donné grand chose parce que c'est une petite betterave longue et j'en ai eu des petits doigts comme ça. Alors cette année je me suis mis au trempage par capillarité. C'est pour ça que tout le monde le fait, enfin, beaucoup le font. L'année dernière j'avais fait par vaporisation, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne passe à la terre. C'est que là quand c'est plein, le tout c'est de ne pas renverser les gobelets, bien. Il reste les droits. Et après on enlève l'excédent d'eau et c'est vrai c'est juste ce qu'il faut. Et je pense que ça donne peut-être certainement plus de résultats au niveau de la germination des graines. Et la perte de certaines graines. Parce qu'une année, l'année dernière, je me suis rendu compte que en aspergeant par-dessus, certaines graines qui étaient légères remontaient à la surface et disparaissaient. C'est vite, hein. Ouais. C'est bien mouillé déjà. Alors, je vais plutôt mettre l'étiquette dessus parce que sinon après, on n'en rappelle plus. Et quand il y aura tout dégoûté, je retirerai l'eau du plateau. À la table, j'ai pris à cette place, vraiment, je mets 3 plateaux, un plateau pour mouiller, un plateau pour égoutter et un plateau final. Et comme il fait pas chaud dehors, j'ai dit que je vais le faire dedans, mais c'est pas terrible. Ou si j'aurais pu retirer un truc, hein, j'aurais pu dégager quelque chose de la table. Voilà. Hop.
J'avais prévu de l'appeler pour ce matin, mais je suis en train de me demander si c'est la tomate San-Marzano. Voilà, tomate variété San-Marzano, je vais faire cigoler pour commencer. Petit à petit, j'en ai plein de tomates à faire, plein de variétés. Alors, je fais mes godets, bien sûr. Allez, Radi, il fait dans mon carré potager. Qui est là-bas? Pareil le carré. Et je prends cette petite griffe, ce que j'ai fait de l'autre côté là-bas. Cette petite griffe. Et je fais. J'essaye de faire des petits sillons. Ah, c'est bien humide par contre. Pas bien loin, mais je fais mon petit sillon là. Hop là. Recouvre une poignée et le faire avec le l'autre, il ira peut-être mieux. Pour pas la terre était moins humide, là elle était vachement humide. C'est pas évident que c'est humide. Un truc, parce que l'autre fois j'avais raté le micro et je me suis fait avoir. En fait, on n'est pas des traîtres, on est mangeurs de radis, mais pas des très gros mangeurs. Je préfère faire plusieurs fois. Là-bas il commence à bien pousser. Ça y va sur l'autoroute. C'est sympa hein, que j'ai l'autoroute pas loin. Hop, un petit dernier par ici. T'inquiète. L'année dernière j'ai pas réussi, donc cette année j'ai réussi parce que j'en ai fait. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, mais c'est rigolo. Voilà, donc vous avez pu voir les semis que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai fait aussi des plantations de 4 sucrines dans un coin du carré potager. Les 4 petits coins du carré potager, parce qu'elles ont une taille quand même assez conséquente. Et je suppose maintenant que dans le tunnel, elles vont peut-être pousser un peu plus. J'en mettrai d'autres bien sûr après, dans pas longtemps dans le terrain. Voilà, je vais faire le petit tour du tunnel avec vous pour vous faire voir où j'en suis au niveau de mes semis et au niveau de l'évolution de la prise de ces graines, voir si elles ont bien poussé ou pas.
Certaines oui, certaines non. Je sais qu'il y en a qui sont longues, comme les aubergines ou les piments, ou c'est même certaines tomates. Et mais nous allons voir ça tous ensemble maintenant. C'est parti! On va commencer par mes 4 petites sucrines que j'ai mis dans le carré potager. 4 petites dans les coins du carré potager. Donc ça fait 4. 4 belles petites sucrines. Après je vais commencer, on va partir par ce qui est les premiers trucs que j'ai semés. Qui ont été peut-être un peu longs, qui seront longs à prendre. C'est-à-dire ici c'est les 4 piments. 4 piments, je pense que la terre était un peu trop mouillée parce qu'il y a une petite mousse qui se fait dessus. D'ailleurs il faut que je regarde le pourquoi. Voilà, ici ça c'est des aubergines qui n'ont pas encore pointé. Là bien sûr les laitues Batavia qui elles commencent bien sûr à bien grandir, sauf que 2 ou 3 godets qui sont pas... Bon, sur 20 ça va, j'en ai pas mal entre ça, plus les sucrines que j'ai plantées de l'autre côté, ça fait pas mal. Voilà, ici nous avons les œillets d'âne qui commencent à prendre aussi et à grandir, encore que je commence à repiquer dans d'autres godets. Et ici des capucines. Capucines pour l'instant j'en ai que 2 sur 6 2 sur 9 pardon qui ont poussé. Voilà. Là mon absinthe. Il va falloir que je fasse un grand tri dedans parce que bon les graines étant tellement petites que ça n'a pas trop poussé. Mon absinthe. Voilà. Alors je sais pas si ça se voit mais il fait 59% d'humidité dans la serre avec 11 degrés. Les sucrines qui ont été repiquées, qui étaient dans le premier petit carré potager, qui était à l'extérieur, qui avait été fait avec un beans de pomme de 50 kg. Mais t'ai essayé, bon apparemment ça a l'air de bien donner. C'est pour ça qu'hier j'en ai planté 4. Hop là. Ici des poivrons. Alors c'est les sweet chocolate. Il y en a 8 qui ont été mis, donc ça a été fait le 21 février. Des tomates noires de Crimée. Il y en a une qui commence à arriver, là je vois, là, je sais pas si vous voyez. Elle pointe ici. Ça a commencé. Ça c'est du poivron. 8 poivrons, je ne me rappelle plus la variété. Ici ce sont des... J'arrive plus à lire s'il y a des clés dessus. Des poivrons aussi. Des cornus de Hyères. Les cornus de Hyères la ville dans le Var. Ça c'est des sucrines que j'ai repiquées. Les petits pois que j'ai mis en godet, ben ils s'en vont, ça y est, ils commencent à monter, tant mieux. Et pouvoir les planter en pleine terre. Je vais en refaire aussi, comme ça fera un décalé. Les Batavia, ça les du Batavia qui commencent à pointer aussi. Le bout. Ici des soucis. Ça va pousser, je sais, les tomates également. Alors celles-ci, ce sont des Yellow Stuffer. Je connais pas du tout. J'en ai mis 9 ici. Ça fait une semaine, le 27 février. 2 variétés d'aubergines différentes. Alors là, ici, j'ai quelque chose qui pousse, mais je sais pas ce que c'est juste dans le coin. Ici, ce sont les petites étiquettes pour les trouver à chaque fois. Du céleri rave. Alors les fraisiers que j'ai eu à racines nues, c'est la première fois que j'en fais. C'est des variétés Charlotte, des grimpantes. Alors depuis que je les ai repiquées dimanche, voilà, il y a des feuilles qui se sont formées. Donc ça fait plaisir, parce que ça veut dire que ça vient bien partir. Je les ai mis en godet avant de les mettre en pleine terre. Il y a des feuilles qui se sont formées, donc ça fait plaisir de voir que ça peut-être marcher. J'étais pas trop confiant sur le fait que ce soit des racines nues, mais bon, j'ai trouvé que ça. Et je voulais à tout prix remettre des fèves. Des betteraves que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Donc le temps que ça pousse, ça c'est que j'ai fait ce matin aussi.
Alors, on lève le couvercle pour vous faire voir. On a bien l'humidité, ça veut dire que ça chauffe, c'est bien. Donc les tomates, des piments, Goria, tomates yellow stuffer et des tomates ananas. Voilà le tunnel, il est quand même bien plein sur le niveau du haut, un peu sur le niveau du bas. Puis il va falloir que je remette un peu, que je range un peu là-dedans pour pouvoir continuer de faire, de mettre. Et je vais faire voir un truc. Je l'ai fait il y a 2 semaines. Un petit framboisier que j'ai coupé la tige et qui commence à refaire des feuilles. J'ai fait ça il y a 2 semaines. Voilà, ils ont des feuilles au moins. Sur ces deux-là, les autres. Celui-ci, oui, peut-être. Ça commence à arriver aussi. Mais ils ont des feuilles. Donc ça veut dire que c'est en train de reprendre tranquillement. C'est très bien. Le framboisier. Où j'ai remis dessus, parce que en fin de compte, il y a un peu de la pierraille, un peu de tout et tout ça. Donc j'ai remis de la riche terre, de la terre végétale. Et apparemment, ça n'a pas l'air d'avoir fait de mal, puisque je vois par ici qu'il y a des feuilles qui commencent à arriver. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ici, ça commence à bourgeonner. Ici, voilà, ça commence à bourgeonner. Il va falloir que je retire les branches cassées quand même, que j'ai toujours parti là, parce que je me suis mis... Ça m'a pris un soir comme ça, il était pratiquement 19 h, j'ai dit ouah. Voilà, puis on verra ça demain. Pour finir, un petit tour rapide d'horizon du terrain. Ouais, ça n'a pas trop évolué ces derniers jours, mis à part que j'ai passé la griffe, la grelinette et la griffe ici, que je repasserai encore un peu entre l'ail et l'oignon, que je ferai le milieu et que je pourrai pailler. Le reste, j'ai paillé les patates qui ont été semées dans cette planche. Puis j'ai encore 2 grosses planches à traiter, la 3e. Alors des fèves, il commence à arriver des fèves. J'ai vu ça hier ou avant-hier. Ça commence à arriver tranquille. Que je les retrouve. Elles sont là mes fèves, mes petites fèves. Je ne sais pas si vous les voyez. Elles commencent à pointer. En général, ici on mange des fèves pour Pâques. Il me semble que j'en ai vu. Par ici, non, il n'y en a pas. Mais elles commencent à arriver tranquillement, doucement. C'est bon signe, ça fait plaisir. Il y a plein de fleurs. Plein de fleurs, il y a des bourdons, des abeilles qui baladent. Voilà. Mes belles fèves. Mes beaux plants de fèves, plein de fleurs. Ils ont bien poussé, contrairement aux petits pois qui, eux, ils ont disparu. Ils ont été mangés par quelque chose, par les limaces. Cette tour à patates. Enfin, cette tour, on peut mettre n'importe quoi. Il me restait un peu des patates, comme j'avais pas assez de place dans le terrain. Il me restait un peu des patates et je les ai mises là-dedans. Un peu n'importe comment, on verra bien si ça pousse. L'année dernière, j'avais récupéré à peu près 2,5 kg de petites patates grenailles. C'est bien, quand il faut sauter ça à la poêle, c'est super bon. À peu près 2,5 kg par rapport à une dizaine de patates que j'avais mis dedans. Patates de consommation, avec bien sûr le traitement antigerminatif. Voilà les amis potés, c'en est terminé aujourd'hui sur les semis de début mars. La semaine prochaine, il y aura la suite des semis du mois de mars, avec d'autres produits, d'autres légumes que je ferai en semis. N'oubliez pas de faire un petit tour dans le descriptif dessous afin de voir mes blogs et de me rejoindre sur le groupe Le Jardin Potager de Philippe pour que nous puissions partager. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout partagez avec vos amis. Bye bye, à bientôt.